Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo de notre série spéciale révision. Après avoir découvert l'application Afterclass, on va s'intéresser au site internet. Ce site internet va servir de plateforme de révision pour les élèves et du côté du professeur, il va permettre d'avoir un suivi sur l'entraînement des élèves et sur encore plus de matière que l'application qu'on a présentée dans une vidéo précédente. Alors cette vidéo va être décomposée en deux parties. Une première partie où on va aborder le site du point de vue du professeur, puis une deuxième partie où on va voir comment on s'inscrit du côté des élèves et surtout à quoi ressemble la plateforme d'apprentissage une fois qu'on est connecté en tant qu'élève. Alors on va commencer par s'enregistrer, par s'inscrire sur le site. En tant qu'enseignant, il faudra venir cliquer sur « Je suis enseignant » et ensuite le site va vous demander de rentrer les identifiants habituels ainsi qu'une adresse email. Moi je suis déjà enregistré, donc je vais me contenter de me connecter sur le site en cliquant sur se connecter. Je rentre mon adresse email et mon mot de passe. Et ensuite je peux cliquer sur se souvenir de moi, je me connecte. Me voici sur l'interface professeur du site. Sur ce tableau de bord, vous pouvez voir non seulement toutes les fiches élèves que vous avez créées, le suivi de chacun des élèves, mais sur la gauche, on peut apercevoir également les matières qui sont traitées par ce site, donc géographie, mathématiques, français, physique, chimie, SVT, histoire. Pour chacune de ces matières, par exemple je vais cliquer sur le français, vous vous retrouvez avec non seulement des corrigés des méthodes, des annales, mais également des chapitres de révision, un petit peu comme sur l'application qu'on a vue dans la vidéo précédente. Pour chacune de ces catégories, vous avez accès soit à des fiches de cours, soit à des exercices. Je vais cliquer sur les fiches de cours, par exemple, et vous voyez qu'apparaissent un certain nombre de cours sur la gauche, classe grammaticale variable, etc., etc., avec à chaque fois une fiche de cours complète que l'élève va pouvoir consulter pour ses révisions. Mais l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'il va également pouvoir s'exercer. Donc s'il clique sur exercice, ici, l'application va lui proposer un QCM, des exercices sur la thématique qu'il a choisie, de façon à ce qu'il puisse s'entraîner avec un score, avec également des badges à débloquer dans le cas où il réussirait par exemple à répondre à 10 questions correctement à la suite. Enfin bref, il y a tout un petit côté challenge, plus l'entraînement, qui permettent de motiver l'élève et de lui permettre de s'exercer de façon un peu ludique et personnelle. Alors si je retourne sur l'anglais français, vous voyez que ce travail est proposé sur de très nombreux aspects de la matière, de très nombreux chapitres. On peut aller faire un tour du côté de la physique-chimie et voir quelles sont les questions traitées, mais également de l'histoire. Enfin bref, je vous laisserai explorer. Ce qui va être particulièrement intéressant, c'est qu'on va pouvoir inscrire les élèves sur ce site et leur donner ainsi accès à cet outil d'entraînement. Et on va pouvoir, alors ils peuvent s'y connecter tout seuls, de façon autonome, mais on va pouvoir créer des groupes classes qui vont regrouper tous nos élèves et voir leur pratique, leur entraînement, également leurs résultats sur le site. Pour ça, je retourne à l'accueil. Et vous voyez que le site me propose d'inscrire mes élèves. Je clique dessus, je peux choisir une classe que j'ai déjà créée, ou je peux éventuellement créer une nouvelle classe. Alors pour les besoins de la vidéo, c'est ce que je vais faire, et vous pourrez d'ailleurs vous connecter vous-même à cette classe si vous voulez explorer l'interface du côté élève. Je clique sur créer une nouvelle classe, et je dois remplir un petit formulaire. Je choisis d'abord un niveau, et vous voyez que tous les niveaux sont proposés, tous les niveaux du secondaire sont proposés, de la 6e à la terminale. Donc prenons par exemple le 3e. Matière, j'indique de quelle matière je suis professeur, même si ça n'empêchera pas les élèves d'avoir accès aux autres matières. Donc je suis professeur de français, et je vais appeler la classe test. Créer la classe est créée. Le site va ensuite vous proposer 3 solutions pour inscrire les élèves sur le groupe classe sur la plateforme. En vérité, il vous en propose 2. Première possibilité, leur demander de se connecter au site, d'accord, de s'inscrire en utilisant leur adresse email, leur mot de passe habituel,
et une fois qu'ils sont inscrits, de rentrer un mot de passe. Le mot de passe apparaît ici. Je vais zoomer un peu pour que vous le voyez mieux. Donc, une fois que l'élève s'est inscrit sur le site, s'il rentre ce mot de passe, il sera automatiquement affecté à la classe que j'ai créée. Vous avez également la possibilité d'inviter les élèves par email, mais ça suppose que vous ayez les emails de tous les élèves, c'est pas mon cas. Et il y a une troisième option, mais qui consiste à contacter le site Afterclass. Finalement, on peut très bien s'en sortir avec uniquement cette option-là. Donc je répète, l'élève doit s'inscrire sur le site, rentrer ce code, et il sera automatiquement affecté à la classe que vous avez créée. Une fois qu'il a fait cela, l'élève apparaîtra sur votre tableau de bord, et vous pourrez avoir accès à ses progrès, à son travail. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, si je vais voir cet élève-ci, je clique sur son profil, et je vois le nombre d'exercices qu'il a fait sur les 7 derniers jours, son taux de bonne réponse sur ces exercices, le temps total passé, les badges qu'il a pu remporter. Alors il y a des badges, encore une fois, sur les performances, il y en a d'autres qui sont un peu plus rigolos à aller chercher. Et puis surtout, je vois sur quelle matière il a travaillé. Et là, on voit que cet élève-là, sur les 44 minutes qu'il a passé sur le site, s'est entraîné sur quasiment toutes les matières, à part la physique-chimie. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'interface côté professeur. Maintenant, on va aller explorer l'interface côté élève, et pour ça, on va s'inscrire dans la classe test que j'ai créée. Donc me voici côté élève, j'ai cliqué sur s'inscrire, je remplis mon petit formulaire, je valide, j'indique la classe sur laquelle je souhaite m'entraîner, ici classe de 3e, et bien entendu, il me faut aller chercher un email qui va me servir à confirmer mon identité. Une fois l'inscription terminée, me voici donc sur l'interface élève, j'ai accès aux différentes fiches qu'on a vues précédemment, aux différents exercices également, hein, commencer, etc., etc. Mais je ne suis pas encore inscrit sur la classe que mon professeur a créée. Pour faire cela, je vais me rendre en bas dans classe, cliquer dessus et rentrer le code qui apparaissait sur le mot que le professeur m'a donné. Je clique sur rejoindre la classe et me voici inscrit sur la classe de mon professeur. En tant qu'élève, ça ne change rien à ma plateforme de révision, ça ne change rien à ma façon de bosser. Par contre, le professeur va avoir accès à mes résultats et je dirais à la régularité de mes entraînements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que la plateforme Afterclass sera intéressante pour vous. Vous pouvez utiliser le mot de passe que j'ai utilisé sur ma classe test pour venir vous connecter en tant qu'élève et voir un peu, explorer les fiches, voir un peu les exercices. Bien entendu, je vais laisser la classe créée sur mon compte. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à partager ces vidéos si elles vous intéressent, à en parler à vos collègues de façon à ce que, tant qu'à faire, ce boulot soit diffusé le plus largement possible. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois.